Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir pour la première fois, je me nomme Samda Alexa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enlever une monnaie du staking sur Binance. Alors, premièrement, si vous n'avez pas l'application Binance et que vous souhaiterez utiliser un compte Binance, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien à travers lequel vous pourrez télécharger l'application Binance en toute sécurité. Ensuite, je vous recommande également de repartir à voir nos anciennes vidéos. Alors, il y a des vidéos qui vont vous indiquer comment créer votre compte Binance en toute simplicité. Également, il y aura des vidéos qui vont vous montrer comment sécuriser votre application Binance parce que c'est très nécessaire dans les investissements en crypto-monnaie. Donc, nous allons aller dans Binance. Voilà, on suppose que vous avez l'application Binance avec un compte créé et tout. Alors, une fois dans Binance, nous, on veut enlever par exemple une monnaie du staking. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le staking, je vous renvoie également sur une de nos vidéos qui parle largement du staking avec des notions très détaillées là-dessus. Donc, nous allons venir dans portefeuille. Voilà, une fois dans portefeuille, en haut ici, il y a des onglets qui sont alignés. Voilà, on va faufiler vers la droite comme ça et on verra ici Earn. Voilà, on clique sur Earn. Alors, si le staking aussi a été fait dans la défi, vous pourrez cliquer sur défi. Donc, comme je l'ai dit, toutes ces notions ont été expliquées dans la vidéo parlant de comment faire le staking. Donc, une fois venu sur Earn, cela suppose que j'ai stacké des crypto-monnaies en fait en Binance Earn. Et maintenant, je vois en fait les monnaies qui sont en staking ici. Alors, il y a le staking flexible, le staking verrouillé et toutes ces notions sont expliquées également dans la vidéo parlant de comment faire le staking. Et donc, une fois ici comme ça, vous voyez, toutes ces monnaies sont mises en staking. Maintenant, il y a des quantités différentes en fait qui peuvent être mises en staking pour une monnaie donnée. Ici, par exemple, on voit une détention pour Shiba. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule quantité en fait qui est mise en staking. Alors qu'au niveau de BitTorrent, on voit 12 détentions. Cela voudrait dire qu'il y a 12 quantités différentes en fait qui sont mises en staking. Ou bien ça peut être les mêmes quantités mais à des datas différentes. Voilà. Donc, je vais cliquer sur BitTorrent. Voilà. Et vous voyez là, ce sont des quantités que j'ai mises en staking avec des taux différents et à des jours différents également. Voilà, et avec des échéances également différentes. Donc ici, par exemple, si moi je décide d'enlever celui-là du staking, je vais cliquer dessus et on va me renvoyer sur cette page où je devrais en fait vérifier les conditions. Parce qu'il faut le rappeler essentiellement que lorsque vous retirez en fait une monnaie du staking, voilà, avant en fait l'échéance pour ce qui est du staking verrouillé, vous n'aurez pas en fait vos intérêts. Voilà. Si par exemple vous avez choisi une échéance de 7 jours et que vous voulez retirer avant les 7 jours, vous n'aurez pas en fait les intérêts. Donc ici, je vais lire les conditions, voilà, et puis venir cliquer sur réclamer. Donc je vais réclamer en fait, on va me dire ici que le remboursement anticipé, c'est-à-dire que je suis en train de réclamer en fait un remboursement avant la date voilà, de fin de staking. Donc cela voudrait dire que je n'aurai pas en fait mes intérêts. Mais comment je vais vous montrer comment ça se passe, alors je m'évertue en fait à supporter ce coût. Donc je vais cliquer sur OK. Comme ça, vous voyez, on va me renvoyer ici pour me demander de confirmer. Voilà, je clique sur confirmer. Sinon, mes intérêts seraient en fait à 666 et BitTorrent. Je clique sur confirmer. Comme ça, voilà. Et je clique sur ce petit carré. Et puis, je clique sur valider. Voilà, une fois cliqué sur valider, voici remboursement confirmé. Donc, mes pièces de BitTorrent ont été retournées dans mon portefeuille spot directement et en ce moment je peux les utiliser, voilà, soit pour vendre ou bien pour d'autres utilités. Donc voilà comment on enlève une monnaie du staking. Seulement que le processus diffère souvent en fait d'une monnaie à une autre. Si on prend Shiba ici, si je clique sur Shiba comme ça, vous voyez, on me dit que c'est un staking flexible. Alors en staking flexible, même si je retire en fait à n'importe quelle date seulement, pourvu que ça vale 2 jours minimum après le staking, voilà. Si je retire au 3e ou 4e jour, s'il y a des intérêts qui ont été déjà générés, je les aurai. Voilà, c'est ça la différence entre le staking flexible et le staking verrouillé. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de nombre de jours en fait fixé simplement, il n'y a pas de data fixée. Voilà. Donc, si je clique par exemple ici, on va me renvoyer sur 2 boutons, réclamer ou bien souscrire. Donc, sur souscrire, cela suppose que peut-être j'ai encore des pièces de Shiba que je veux souscrire en staking. Alors que réclamer, cela veut dire que je veux un remboursement de cette quantité qui est déjà ici. Donc, je vais cliquer sur réclamer et on va me dire simplement de mettre la quantité ici. Je vais mettre, si c'est l'intégralité, je vais cliquer sur max.
Voilà, et puis je viens cocher ce carré comme ça, puis je clique sur confirmer. Je n'ai vraiment pas envie en fait de déstaker mes pièces de Shiba, donc je ne vais pas confirmer. Voilà, je vais repartir. Et il s'agit simplement en fait de ces deux processus qui existent en fait. Voilà, lorsque vous voulez déstaker une monnaie, c'est comme ça que vous devrez procéder. Voilà, c'est simple, aller dans portefeuille et aller dans Earn ou bien dans Défi et puis voir les monnaies que vous avez mis en staking et vous procédez simplement pour les déstaker, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à me laisser quand même un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez-moi également un gros pouce bleu, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater nos prochaines vidéos et surtout aider à partager également cette vidéo afin que ça puisse sauver aussi bien d'autres personnes qui souvent font des opérations de staking mais après ils ne savent pas en fait comment déstaker par exemple une monnaie. Je crois que ça leur sera également profitable. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.